Monsieur Sébastien Ouénézui, la République centrafricaine a soumis le 28 septembre dernier sa contribution prévue déterminée au niveau national à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Quelle est l'importance de ce document? Le CPDN, c'est l'ensemble des efforts que chaque pays doit fournir pour essayer de diminuer les émissions de gaz à effet de serre à partir du lendemain de la COP, c'est-à-dire les conférences des parties qui va unir plus de 187 pays du monde pour avoir ce qu'on appelle un accord contraignant. Donc au-deçà de 2 degrés Celsius, tous les pays doivent fournir des efforts pour que les émissions de gaz à effet de serre puissent diminuer. Alors, quelles sont les perspectives visées dans ce document quand il s'agit des points tels que l'atténuation de l'émission de gaz à effet de serre et la conservation de la forêt? L'atténuation, c'est un système qui puisse adapter au changement climatique. C'est-à-dire que comment est-ce que chaque pays doit faire en termes de construction, par exemple, pour essayer de diminuer les émissions de gaz à effet à travers les travaux qui puissent effectivement détruire la protection de la nature. Donc, c'est des ensembles des efforts que chaque pays doit fournir. Donc l'adaptation, c'est quoi? En type de construction. Par exemple, nous pouvons avoir des forêts qu'on peut détruire pour faire ce qu'on appelle les infrastructures de base. Et donc à ce niveau-là, il faut amener ce qu'on appelle une technologie moderne. Ça permet de faire par exemple des routes surélevées, des échangeurs pour que la protection de la nature soit maintenue. L'RCA traverse des moments de crise. Quelle stratégie adoptée par le gouvernement de transition à travers votre département pour l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique? Je crois que toutes les stratégies sont contenues dans le CPDN que nous avons mis ensemble avec l'apport des consultants internationaux qui sont venus par exemple de la France, et puis il y a les FAO qui nous aident à faire ça. Donc toutes les stratégies sont ficelées dans le document du CPDN. Pouvez nous donner quelques exemples de ces stratégies? Comment faire pour atténuer les effets néfastes du changement climatique? Je donne un exemple. Par exemple en France, ils parlent par exemple de ce qu'on appelle la transition énergétique. Comment est-ce que on peut transformer des énergies même dans le bâtiment, diminuer l'émission des effets de gaz à effet de serre dans le bâtiment, dans les routes, éviter les fumées, centraliser ce qu'on appelle le dépotage des sacs plastiques, etc. Monsieur le ministre, comment comptez-vous mettre en œuvre ce plan national de CPDN? Je crois que ce plan national sera mis en place après la COP 21, mais c'est à partir de 2030. C'est-à-dire il y a un fonds qui s'appelle Fonds vert, ça existe. Donc c'était à la convention de Copenhague, ils ont mis en place un fonds qui s'appelle Fonds vert. Donc ce fonds vert est disponible au niveau mondial. Les contributions en termes de finances vont transiter à partir de ce fonds vert-là. On appelle ça fonds de l'économie verte en Afrique centrale. Nous avons essayé de mettre ça en place au Gabon. Nous avons essayé de faire le déroulement de ces fonds. Toute la région va utiliser pour impulser le développement du pays. La vision nationale est de voir le pays émergent en 2030. Comment cela sera-t-il possible? Vous savez, tout est possible. Surtout, nous sommes en train de traverser une crise qui est terrible. Et donc, à partir de COP 21, si nous voulons exactement que notre pays puisse être émergent, il faut qu'on arrête franchement ces crises. Parce que même au moment où le fonds vert sera disponible, s'il y a la crise qui continue, je crois que tous les projets que nous avons ficelés dans le CPDN en matière de l'agriculture, en matière de l'énergie, en matière d'infrastructures de base, tous ces projets-là ne seront pas exécutés. Donc il faut la paix pour que le pays soit un pays émergent? Effectivement, parce que sans la paix, je crois que tous les travaux-là même les études des travaux vont tomber en désuétude et les travaux-là ne seront pas exécutés. Nous avons ficelé pas mal de travaux, pas mal de projets avec les PNUD. Tous ces bailleurs nous disent il faut après les élections. Il faut après les élections pour dévier les travaux et les autres pays vont en bénéficier et eux, ils vont devenir émergents. Donc la seule chance que notre pays peut être émergent, c'est de pacifier le pays, avoir une réconciliation et là, tous les travaux seront faits. Quels sont les enjeux et les défis du changement climatique pendant cette période de crise dans le pays? Nous allons connaître beaucoup de problèmes en matière de réalisation de travaux. Nous serons contraignants parce que ils vont nous dire, par exemple, il faut pas utiliser nos forêts, nos bois, etc. Donc, il y a trop des enjeux. Et maintenant, les enjeux d'une manière mondiale, vous allez voir que les pays les plus industrialisés, parce que ce sont ces pays-là qui polluent beaucoup plus la nature. Et donc, il y a trop de discussions. Au niveau du pays, nous allons aussi discuter. Ça va devenir un enjeu qui est discutable parce que la plupart des forêts en Europe, etc., sont totalement détruites.
Nous avons également des espaces verts qu'il faut protéger, qu'il faut exploiter. Et nos exploitations ne sont pas encore faites. Nous avons besoin de pétrole, nous avons besoin de bois, nous avons besoin d'agriculture, etc. pour expulser notre développement. Pour le défi à relever après la COP 21, il faut que tous les pays tombent d'accord sur l'accord que nous allons signer ensemble pour essayer de diminuer l'émission de gaz à effet de serre, parce que c'est des situations catastrophiques que nous allons connaître si on ne fait rien, si on ne signe pas cet accord. Oui, au Tchad, il y a la sécheresse par-ci par-là, il y aura la disparition des animaux, des effets sur l'humain. Ça va être vraiment palpable. Monsieur Sébastien Ouénézui, comment se prépare la RCA pour sa participation à la COP 21 et que peut-on attendre des discussions qui auront lieu à Paris d'ici la fin de l'année? La préparation est continuelle. Chaque semaine, on envoie nos experts dans des conventions, on les appelle des points focaux, on les envoie par-ci par-là pour que nous puissions être au rendez-vous. Et maintenant, de notre côté, nous avons un comité que nous avons mis en place et on travaille d'une manière pluridisciplinaire. Donc, les experts qui travaillent dans ce comité viennent des départements interministériels, donc nous sommes toujours en préparation. Il y a aussi les FAO qui nous donnent un coup de main. Il y a aussi l'ambassade de France qui nous donne un coup de main à travers AFD. Et donc, nous avons beaucoup de soutien de la part de l'Europe. Maintenant aussi, au niveau gouvernemental, il faut que le gouvernement puisse dégager un budget pour permettre la prise en charge de nos experts et de nos représentants. Il y aura aussi la société civile qui travaille dans le cadre de l'environnement, de protection de la nature, qui vont ici être représentés à la COP 21. Et aussi le département en tant que tel doit aussi présenter des personnels qui sont capables, qui sont dans le comité que nous avons mis en place. Nous sommes toujours dans ces préparatifs. Pour finir, monsieur le ministre, l'actualité oblige. Un rapport de l'ONG Amnesty International vient de qualifier le diamant centrafricain de diamant de sang. Après le bois, c'est le tour du diamant. Avez-vous lu ce rapport et comment réagissez-vous en tant que ministre de l'Environnement et du Développement durable surtout? En tout cas, c'est des faux problèmes. Donc on ne peut pas accepter. Et c'est pour cela, nous, on s'est rapproché même de l'ambassade de France, on s'est rapproché de la communauté internationale pour discuter le problème. Et je crois que avec madame ministre des Eaux et Forêts, on a trouvé quand même une solution, surtout dans le côté bois. Mais côté diamant, il y a la présence de groupes armés par-ci, par-là. Alors vous pensez que ça va jouer aussi sur les recettes de l'État si on continue de qualifier nos ressources naturelles comme ça? Et si l'économie n'est pas bien alimentée, le développement est-il possible? À travers les ventes de diamants, c'est ça qu'on a des recettes pour essayer de payer les fonctionnaires et de faire les obligations de l'État. Alors tous ces diamants sont bloqués et sont vendus ailleurs. Et donc l'argent rentre dans un autre côté. Et donc là, les recettes ne vont pas marcher. Une partie même des fonctionnaires centrafricains est payée par la communauté internationale. L'État a la difficulté de faire face à ses obligations. Monsieur Sébastien Ouénézui, merci. C'est à moi de vous remercier. Merci.